Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va aller faire un petit tour pour voir ce que le printemps va vous apporter sentimentalement, ami Capricorne. Alors, ne prenez vraiment que ce qui résonne dans votre cœur, ce n'est qu'un tirage général, ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde. Si vous êtes intéressé par ce que je propose, je vous mets en descriptif un lien pour mon site internet ainsi que mon groupe Facebook où je partage plein de choses différentes. Voilà, on va procéder au tirage. Donc dans un temps, je vais vous tirer 2 cartes de l'oracle du chakra cœur pour avoir un peu la tendance générale pour ces 3 mois à venir. Alors on a bague cadeau et libre arbitre. Alors là on me dit que pour certains il peut y avoir une rencontre, voire même plusieurs aussi pour d'autres, et vous aurez le choix vous aurez le choix. Sinon pour d'autres c'est vraiment une rencontre qui sera pour vous comme un cadeau du ciel. Et là, on vous demande par contre de faire confiance à votre intuition avant de choisir le chemin que vous voulez prendre. Pour les couples, certains auront envie justement d'être généreux envers l'autre. Pas que matériellement, c'est vraiment d'être présent, d'être là, de partager. Il y aura beaucoup d'intuition, il y aura beaucoup de tendresse, il y aura beaucoup de choses qui vous permettra peut-être, si vous avez des soucis, de pouvoir justement récupérer la bonne route, entre guillemets, la route du bonheur. Ensuite, non, je ne vais pas les mettre là, je vais mettre là. Je vais vous tirer les cartes du grand oracle de l'amour pour aller un peu plus en profondeur. Alors on a la carte du bonheur, l'illusion et le regain. Donc là, ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux énergies générales. Pour certains, vous allez vraiment avoir envie d'être généreux avec votre partenaire, votre conjointe. Vous allez vraiment avoir envie de reconstruire quelque chose, de revenir à plus de légèreté, à plus de partage, à plus de magie, à plus de magie dans votre couple. Pour d'autres, où il y a quelques soucis, le bonheur est possible, mais il faut sortir justement de certaines peurs, de certains doutes, de certaines illusions peut-être que vous faites mentalement. Donc là, il faut vraiment essayer de communiquer, de voir ce qui ne va pas, justement pour choisir la bonne route, hein, la bonne route, justement pour choisir cette bonne route. Donc le terrain pour certains est vraiment très aride et très sec, mais il y a possibilité justement de faire renaître cette rose en plein milieu du désert. Il y a beaucoup de bonheur qui pourrait être à l'arrivée, mais par contre il faut vraiment sortir de certaines peurs, de certains doutes envers son conjoint ou sa conjointe. Pour les célibataires, c'est pareil, il y a beaucoup d'illusions peut-être, mais pas dans le sens illusion, on se fait des films, mais il y a beaucoup de peurs cachées dues à d'anciennes blessures, de relations pas très agréables par le passé. Mais on vous dit justement qu'il est possible de faire revivre en vous ce sentiment de bonheur. On a la rose rose, on a du rose.
Donc c'est possible, hein, on vous dit que c'est possible. Essayez de mettre le doigt sur ce qui vous bloque, hein, parce que c'est ce qui vous bloque qui empêche justement cette rencontre d'arriver. Donc, si vous ne savez pas trop comment faire, hein, il y a des thérapeutes, des énergéticiens, j'ai du mal avec ce mot, qui peuvent vous aider justement à mettre le doigt sur ce qui bloque chez vous, hein, et donc vous permettre justement de pouvoir ouvrir à nouveau cette porte vers l'amour. Mais comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est vous qui avez ce choix-là. C'est vous qui avez le choix. Seul vous pouvez prendre la décision de le faire ou pas. Mais en résultat, ça sera un cadeau du ciel, justement, de travailler là-dessus. Ça va vous ouvrir énormément par rapport à ce que vous avez pu vivre avant. Et ça va peut-être aussi énormément changer par rapport à ce que vous pourriez vivre après. Ensuite, on a l'espoir, l'intérêt et la fragilité. Donc là, on me dit justement par rapport je vais partir par rapport au célibataire. Justement, en ce moment, vous êtes un peu comme dans la bouteille, là, à tourner en rond, à vous poser des questions. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est pas moi? Est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que c'est ma faute si c'est passé ça la dernière fois? Et là, on vous dit non. Non, ce n'est pas vous. Donc, allez chercher les choses qui restent en vous de ces relations difficiles et pensez à vous, pensez à votre intérêt d'abord. Vous êtes encore très fragile. Donc, c'est pour ça que les portes ne s'ouvrent pas encore. Parce que la fragilité est telle, pour certains, que l'histoire ne pourrait pas être aussi belle qu'elle le devrait. Donc là, on vous conseille vraiment, vraiment, c'est si vous voulez retrouver ce bonheur et faire rejaillir cette fleur, parce que vous avez tout en vous pour le faire. Vous avez tout en vous pour le faire, donc c'est à vous de prendre cette décision et d'aller sur ce chemin qui peut être parfois très difficile et de changer tout ça. Pour les couples, donc là on vous dit d'arrêter, justement pareil, d'arrêter d'être dans l'illusion, d'avoir peur, d'avoir des doutes. Ça rend votre couple instable. Mais vraiment, ça rend votre couple instable. Donc pensez à vous, posez les choses, déterminez ce qui ne va pas en vous et avec l'autre, et communiquez cette réflexion pour pouvoir justement refaire renaître ce qui n'est plus actuellement et retourner au bonheur. Excusez-moi, il faut communiquer. Là, on me dit, le chakra-gorge, il est pris, vous ne communiquez pas. Donc là, il faut communiquer. Vous avez tout intérêt à communiquer pour justement arriver à ça. Pour ceux où tout va bien, là, c'est beau. C'est le bonheur, c'est l'envie de partager. Là, c'est la carte, on me la donne dans le sens où on a envie de protéger justement cet amour en pensant à soi et à l'autre, pas au sentimental, aux émotions et à la matérialité. On essaye de vraiment se créer un cocon où on sera serein et heureux. Il y a vraiment cette sensation de bonheur à l'arrivée qui est là, et ce manque de communication également. Donc sincèrement, là, ce que je ressens prioritairement pour tout, hein, que ce soit positif ou négatif, communiquez. Même si c'est positif, dites à votre autre que vous l'aimez, que vous tenez à elle ou à lui, qu'il est beau, qu'il est belle. C'est ces petites choses qui vont justement continuer à faire germer cet amour et à faire évoluer encore cet amour. Pour les célibataires, c'est pareil. Communiquez à vos anges, à vos guides, communiquez à des amis. Essayez justement de libérer tous ces doutes et toutes ces peurs, toutes ces blessures, parce que je ressens beaucoup de blessures. Si vous pouvez parler à personne, prenez un papier, un crayon, écrivez tout ce que vous voulez, même les pires gros mots qu'il faut pour vous soulager.
brûler cette feuille et laisser toutes ces émotions s'échapper pendant que la feuille brûle. Faites attention, prenez un truc sécurisé quand même pour la faire brûler. Mais voilà, et vous allez ouvrir cette porte au bonheur. On va prendre une carte supplémentaire pour un conseil ou pour... ça sera un conseil. Soyez dans la tendresse, c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour les couples. Dites vraiment à la personne que vous aimez, que vous l'aimez. Soyez tendre avec elle, soyez généreux avec elle ou lui. Soyez vraiment dans cette tendresse, dans l'amour, mais sans attente derrière. Vraiment de l'amour pur. On pense pas à ce qui aurait pu se passer, à ce qui va se passer. On est là maintenant ensemble et on vit le truc à fond. Là, on dit ne soyez pas. J'attends. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. C'est des choses qui arrivent. Bug. C'est des choses qui arrivent et c'est pas votre faute. Ce n'est pas votre faute. C'est comme ça. On peut plus revenir en arrière. Donc ne vous dites pas ouais c'est à cause de moi que c'est arrivé ou des choses comme ça. Non. Soyez tendre avec vous. Soyez dans l'amour également avec vous. Et l'énergie que vous allez vous donner, c'est l'énergie que vous allez renvoyer au monde. Donc cette énergie de tendresse et d'amour, vous allez le récupérer après. Voilà. Ensuite, je vais vous tirer... On va prendre lequel? On va prendre celui-là déjà. 3 cartes de l'oracle des anges de l'amour. On me dit également, si vous voulez faire un cadeau à votre conjoint ou votre conjointe, il ne faut pas hésiter, ça fait toujours plaisir. Mais vous avez le choix. Voilà, vous avez le choix de faire ou de ne pas faire les choses. Vous seul pouvez faire ce choix-là. Personne ne le fera pour vous. Voilà, personne ne le fera pour vous. Alors, on a les enfants. Vous méritez l'amour. Et pardonner et apprendre. Donc là, je vais commencer vraiment par les célibataires. Parce que là, on vous dit justement de voir l'amour comme on pouvait le voir avec des yeux d'enfant. Récupérer ce sentiment que l'amour, c'est sérieux, mais c'est aussi léger. C'est dans la légèreté, c'est dans le partage, c'est dans... Comme les enfants, ils se partagent le goûter. Voilà, c'est dans la légèreté et dans l'amour que vous allez vraiment pouvoir vous libérer. Pardonner et apprendre. Donc là, on me dit surtout pardonnez-vous à vous déjà, avant de pouvoir pardonner aux autres. C'est d'abord vous qui compte. Il faut vraiment vous libérer de ce passé aussi. On voit les petites réminiscences du passé. Donc il faut vraiment vous libérer de ce passé parce que là, pour l'instant, ça vous ferme des portes. Je sais, c'est facile à dire. Mais bon, ce passé vous ferme des portes. Ça vous ferme des portes en vous-même et envers les autres. Et on vous le dit, vous le méritez, cet amour. C'est pas comme si c'était quelque chose, ce cadeau divin qui vous attend derrière la porte. Vous le méritez. Vous y avez droit et vous le méritez. Donc, communiquez beaucoup. Essayez de transmuter toutes ces peurs, ces craintes, ces doutes. Et la porte va s'ouvrir. Pour les couples, peut-être que certains ont envie de faire des enfants, mais c'est un peu pareil, quoi. C'est regarder vraiment votre couple avec tendresse, comme les nounours qu'on avait tout à l'heure sur la carte. Le nounours, c'est le jouet de l'enfant, donc gardez ses yeux pétillants envers votre conjoint, votre conjointe. Jouez même ensemble à des bêtises, hein. Voilà, mais soyez vraiment... Là, on me dit que vous vous aimez, donc allez-y, quoi. Pour ceux qui ont des petits soucis, donc là, pardonner à apprendre, on me la met en premier.
Donc déjà, communiquer dans le sens d'apprendre, communiquer pour voir si vos doutes, vos peurs, vos craintes sont fondées ou non. Et puis après, apprenez à pardonner. Déjà à vous-même, parce que si c'est quelque chose que vous avez fait sans le vouloir, ça peut arriver, ça arrive à tout le monde. Donc pardonnez-vous déjà. Et après, si c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné au niveau du couple, communiquez dessus et essayez chacun, l'un l'autre, de vous pardonner. Parce que c'est pareil, on mérite tous l'amour, vous méritez tous les deux d'être aimés à, à la juste hauteur l'un de l'autre. C'est un partage, il n'y en a pas un qui doit aimer plus que l'autre ou qui doit donner plus que l'autre. C'est comme ça, c'est dans l'équilibre qu'on arrive à trouver le bonheur. Ensuite, je vais vous tirer 3 cartes de l'oracle de l'amoureux. Une carte qui est tombée, je vais vous la lire. Pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. C'est ce qu'on a dit dès le départ. Hein. Vous avez le libre arbitre. C'est à vous de faire vos choix. C'est à vous de savoir ce que vous voulez faire ou ne pas faire. Alors, on a ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc là, on revient un peu à la carte de l'enfant. Hein, donc, soyez dans la joie, dans l'amour. Quelles que soient les circonstances, restez positif, quoi, en fait. Restez positif, voyez ce qu'il y a de plus beau dans vos relations à venir. Envisagez pour les célibataires les choses de la plus belle manière que ce soit, la plus belle façon dont ça pourrait se passer. Ensuite, on a la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc, laissez-vous porter par vos émotions. Voilà comment on me dit ça. Laissez-vous porter par vos émotions, par votre intuition. Et si vous sentez qu'il y a des choses qui changent, s'il y a des choses qui doivent changer, ne résistez pas à ce changement, parce que ce changement, comme on l'a vu, tend vers quelque chose de meilleur et de plus beau. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Donc arrêtez de vous focaliser sur certains aspects négatifs. Donc là, laissez le temps, prenez le temps, communiquez, apprenez, pardonnez, avant de pouvoir entamer justement ces belles choses qui sont derrière. Le tirage est positif, mais c'est votre mental qui risque de tout bloquer s'il n'y a rien de fait. Mais pour le faire, il faut prendre le temps. Donc il faut le communiquer et ensuite prendre le temps, seul ou à deux, de travailler dessus. Voilà. Ensuite, je vais vous tirer des petits messages de l'oracle des anges. Vous arrivez tous à peu près à une fin de cycle, donc à un passage d'une étape supérieure. Donc c'est vraiment le moment où il faut communiquer, essayer d'avancer. Et là, on vous conseille vraiment d'être dans la tendresse et dans l'amour. Bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même.
Donc voilà, la bonté, hein, comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à dire à l'autre que vous l'aimez, qu'il ou qu'elle est belle. Même si vous voulez vraiment faire un petit cadeau matériel, mais pensez aussi à le faire avec vous-même. C'est important. Ce que vous pouvez donner à l'autre, excusez-moi, j'attends la phrase. Ce que vous pouvez donner à l'autre, c'est exactement ce que vous pouvez recevoir. Merci. Ensuite, on a pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Bon, je ne vais pas rajouter, je crois qu'on insiste un petit peu sur ce fait-là. Et la peur, moi l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc voilà, on continue à nous dire la même chose. C'est bien, au moins on insiste bien. Donc voilà, non. Pardonner, lâcher ses peurs, être dans le partage, ça va vraiment être un fil conducteur, je pense, pour ce printemps qui arrive pour vous, amis Capricorne. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous fais plein de bisbis et je vous dis à bientôt.